Évidemment qu'il faut dénoncer les comportements inacceptables. Mais moi, je ne prononce pas le mot violence policière. Parce que chez beaucoup d'activistes, d'ultra-violents, on cherche à mettre sur le même plan, on cherche à tracer un parallélisme entre les violences des Black Blocs et les soi-disant violences policières, comme si c'était un système. Nos policiers sont souvent et nos gendarmes épuisés par des mois de confrontation avec une violence qui devient extrême dans les manifestations. Évidemment, il ne faut pas que la main tremble dès lors qu'il faut sanctionner un policier ou un gendarme qui aurait commis par son comportement un problème de déontologie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus faire en sorte qu'on mette dans le même paquet les policiers ou les gendarmes. Ce sont eux qui protègent la République. Le président de la République demande des propositions pour améliorer la déontologie dans la police. Est-ce qu'il y a un problème de déontologie dans cette profession? Non, il n'y a pas de problème de déontologie. Il peut y avoir des cas individuels, mais déjà, parler de problème de déontologie sur l'ensemble d'une profession, c'est jeter l'opprobre sur la profession. Je voudrais vous rappeler qu'à l'initiative de mon groupe LR au Sénat, nous avons fait il y a 18 mois une commission d'enquête parce que nous avions constaté un pic de suicide chez les policiers, chez les gendarmes. Je voudrais qu'on s'interroge aussi sur ce malaise, ce mal-être dans une profession, encore une fois, qui est en première ligne de bien des choses. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette inflexion de la position du gouvernement qui était restée vraiment très solidaire de la police et là qui quand même dénonce certains comportements? Je ne la comprends pas. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que Emmanuel Macron, qui est le père de la nation, contribue à l'unité nationale et pas la division nationale, par des petites phrases ou par un certain nombre de textes qui finalement n'unissent pas, ne rassemblent pas les Français, mais les divisent. Voilà, je pense que chacun a son rôle à jouer. Il ne s'agit pas évidemment de couvrir tel ou tel agissement qui franchise la ligne rouge de l'odontologie, mais je pense que voilà, les policiers et les gendarmes, ils doivent être correctement commandés aussi. Une dernière question d'actualité sur Ségolène Royal qui fait l'objet d'une enquête du parquet financier, qui a été licenciée de ses fonctions d'ambassadrice des pôles hier par le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cette séquence? La faute originale, pour le licenciement en tout cas, c'est ceux qui l'ont nommé. Si ceux qui l'ont nommé pensaient par là obtenir son silence, c'est manqué. Quant à l'action du PNF, je trouve que la justice peut s'affaiblir lorsque son calendrier colle de trop près au calendrier politique. Donc pour vous, il y a un lien politique entre ces décisions? Non, je ne le dis pas. Je dis qu'une concomitance de calendrier affaiblit toujours les choses et il faut y faire attention, il faut prendre garde évidemment. Pour vous, ce poste d'ambassadrice, c'était une sorte de compensation, de récompense pour Ségolène Royal qui a soutenu Emmanuel Macron à un certain moment de la campagne présidentielle? Bon, sans doute, oui, sans doute. J'imagine.